vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu, en plein sommet sur l'intelligence artificielle. Le revers de la médaille, c'est évidemment ceux qui craignent de voir leur métier disparaître. Oui, des métiers inattendus, parfois des métiers qui pourraient être remplacés par l'IA. C'est la crainte, par exemple, de Pierre-Alain de Garrigues. Vous le connaissez peut-être sans le savoir, Pierre-Alain de Garrigues. Vous l'avez certainement déjà entendu. Tu vois, tu peux choisir une pâte et ce que tu veux y mettre dedans. À toi de jouer, petit cordon bleu. Pierre-Alain de Garrigues, comédien voix. Ici, on l'entend par exemple dans ses rôles du robot cuisinier d'Adibou qui cook, puis dans celui des lapins crétins. Comédien voix dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, un métier menacé, estiment maintenant les premiers concernés. Pierre-Alain de Garrigues nous explique que finalement l'intelligence artificielle serait capable de reprendre leur voix, leurs inflexions pour un résultat de plus en plus crédible, de plus en plus proche, mais généré artificiellement. C'est une histoire énormément de gros sous. Pourquoi un petit village gaulois comme les doubleurs français serait intéressant pour un monde entier qui estime que mettre des milliards dans l'IA, c'est le nouvel Eldorado. Utiliser la voix sans payer quelqu'un qui serait un professionnel, pour beaucoup de monde, c'est l'Eldorado. Mais en tout cas, pour nous, je pense que la loi de Pareto va s'appliquer. C'est pas très positif ce que je dis. La loi de Pareto, c'est 80-20. Donc je pense qu'il y a 80% des gens qui travaillent dans notre métier qui vont être balayés. Parce que il y a 3 mois, la technique était très bien, mais pas géniale. Et là, j'entends des choses qui sont, je dirais pas extraordinaires, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'oreille, on ne peut pas savoir ce qu'il parle, si c'est vraiment une machine ou un être humain. Donc, il restera 20% de comédiens qui feront quelque chose ou avec des clients qui diront moi, je préfère la gastronomie au tout venant. Pierre-Alain de Garrigues, joint par Amélie Béguin pour Sud Radio. Bref, il craint non pas tant la disparition totale des comédiens voix, mais que ça devienne un peu un truc de puriste, que le reste soit généré automatiquement. Du coup, quand même, je précise pour tous les auditeurs qui nous écoutent, les vraies voix que vous entendez ce soir sont réelles. Je m'en porte personnellement garant, je les ai sous les yeux. Après, j'espère que les auditeurs ne disent pas malheureusement. Non, après, la question, c'est, je vois les désastres qu'ont provoqué les passages, par exemple, du cinéma muet au cinéma parlant, par exemple. Est-ce que ce n'est pas le fait finalement de toutes les grandes innovations et à un moment donné, il y a toujours de la casse, toujours. L'être humain est tellement génial, l'être humain est génial et donc il recrée parce qu'il est très créatif, il recrée d'autres conditions et d'autres formes de métiers. Moi, l'IA, attention, ça devient à la fois le nouvel Eldorado, ça devient le nouveau grand Satan. Sachant raison garder, raison garder. Après, il faut que l'IA sera toujours gérée par des êtres humains, c'est ce que je veux dire par là. Mais donc, après, pour les voix, on peut avoir des droits d'auteur. C'est-à-dire que si vous utilisez notre voix, c'est d'avoir que si on fait reparler Jean-Paul Belmondo ou Alain Delon, il faudra que ce soit comme un texte qui a été écrit. C'est exactement ce que disait Macron et ce que disent effectivement, je pense, les dirigeants européens, sauf qu'il faut que ça s'applique à la surface Emmanuel de la planète. Macron pense comme moi. Ça tombe sous le sens, en fait. Ça tombe sous le sens, on paye des droits d'auteur. Ce qu'il expliquait aussi à Amélie, c'est qu'il craignait justement qu'on reprenne les inflexions, mais sans le dire clairement, sans dire on a repris la voix ou les inflexions de voix de tel ou tel, et du coup on les reprenne en douce sans les rémunérer. C'est pour ça que la déclaration de Paris là est très importante et tout ce qui va suivre va être très important, notamment avec l'Europe. Avec là, il faudra sourcer. Tout sera dans la source. Est-ce que c'est de l'IA et il faudra des gens pour ça. Et donc, on va créer des nouveaux métiers. Des acteurs ne s'en sont pas remis, Françoise, du passage au parlant. Douglas Fairbanks, par exemple, qui avait une petite voix fluette, horrible, pardon. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Merci beaucoup, Félix Mathieu.